m'a demandé d'intervenir sur pourquoi fallait-il revenir travailler au bureau. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé pendant le confinement parce qu'il y a certaines entreprises, notamment les DRH, qui s'étonnaient que les gens veulent rester chez eux. Et donc j'ai essayé de comprendre les raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas revenir. Donc j'en avais identifié 8, mais aujourd'hui, je vous en propose 10, si vous voulez bien. Avant cela, il y a tout un débat sur le travail hybride. Je ne crois pas personnellement que l'avenir soit l'hybride, pour 4 principales raisons. La première, c'est que les emplois qui sont télétravaillables ne constituent que 20% en France. Donc l'hybride peut concerner peut-être les 20%, mais pas les autres. Ensuite, quand on regarde un rapport de la DRS, on se rend compte que, paradoxalement, le télétravail est moins important après le confinement qu'avant le confinement. Donc ça laisse s'interroger. Et puis surtout qu'il concerne principalement les cadres. Et les cadres représentent à peu près 15% de la population active. Donc je me pose aussi des questions. Et enfin, que le télétravail concerne principalement des administrations, le secteur du service, surtout les grandes entreprises. Et puis on note que le télétravail est surtout dominant au sein des grandes villes, comme l'Île-de-France ou les grandes villes de région. Donc ça m'amène à me questionner sur ce sujet-là. Moi, je pense que l'hybridation ne concerne que 20% des entreprises. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que le confinement que nous avons vécu, quel que soit le mode de travail, nous a interrogé sur l'importance du lien social, notamment l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a son rôle à jouer dans le lien social? Et c'est ce que je voulais un peu vous présenter. Donc je voulais vous présenter les 10 bonnes raisons pour lesquelles il fallait revenir travailler, parce qu'il faut revenir travailler au bureau, c'est important. La première raison, alors pourquoi faut-il revenir travailler au bureau? Tout simplement parce que l'être humain se développe et s'enrichit au contact des autres, à travers notamment 3 dimensions, le cœur, le corps et le cerveau. Alors on va y aller par étapes. Déjà, je vais m'intéresser à vous et je vais vous poser une question qui a été finalement le point de départ de mon livre sur le plaisir au travail. Et je vais vous demander de réfléchir pendant 1 minute sur les 2 facteurs qui vous procurent le plus de plaisir au travail. Donc je vous laisse 1 petite minute. Réfléchissez à ce qui vous éclate le plus au travail. Et je vous retrouve dans 1 minute. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Non, je ne peux pas avoir de l'eau. Merci. Pendant ce temps-là, je vais boire. Comment? C'est bon, vous avez réfléchi? C'est bon, c'est identifié? Donc ça, c'est une question qu'on a posée à des milliers de personnes depuis une dizaine d'années. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 principaux facteurs de plaisir au travail. Le premier facteur qui est lié aux conditions de travail, donc c'est un peu le sujet, à savoir l'organisation, le lieu, tout ce qui est le salaire, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, les moyens. Le deuxième facteur, c'est tout ce qui est lié à l'entreprise, l'appartenance à l'entreprise, sa marque, sa notoriété, ses projets, son offre. Le troisième critère, c'est ce qui est lié à la relation aux autres. Donc la convivialité, le soutien affectif, technique, le fait que j'apprenne des autres et que j'enseigne aussi aux autres. Et puis le quatrième facteur, c'est lié à l'activité. Donc ce que je fais, est-ce que je définis une stratégie, est-ce que j'apprends, est-ce que j'enseigne, etc. OK? Maintenant, normalement, vous êtes censé avoir 2 facteurs pour vous. Et je vais vous demander, on va faire le tour du cadran et je vais vous demander de lever la main dès que un des 2 facteurs ou les 2 facteurs sont concernés. Ça vous va? Donc vous allez vivre l'expérience que moi je vis depuis un certain nombre d'années. Donc pouvez-vous lever la main ceux dont le plaisir a pour origine les conditions de travail, s'il vous plaît? Ok, 3 personnes, 4. Très bien, jusque-là, 5, j'en ai oublié, pardon. Jusque-là, c'est normal. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux dont les facteurs de plaisir sont liés à leur entreprise? Et faut être honnête, il n'y a pas de faillot ici. Une personne, c'est bien, c'est bien. Je vous demanderai le nom de l'entreprise après. Donc vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose. Levez la main ceux pour lesquels le facteur de plaisir est lié à la relation aux autres, les collègues. Voilà. Pour ça qu'il faut revenir bosser au bureau. Et enfin, levez la main ceux qui ont des facteurs de plaisir qui sont liés à l'activité. Voilà. OK? Donc, CQFD, on se rend compte de quoi? C'est que si vous voulez que les gens s'éclatent, il faut qu'ils viennent travailler.
Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'il faut leur confier une activité qui provoque ce qu'on appelle de la dopamine, hormone du plaisir. OK? Ça va là-dessus? Ça, c'était le premier point. Je pense que l'être humain est un animal social. Et d'ailleurs, on voit bien quand il n'y a pas d'interaction sociale, ben, on est obligé de prendre un ballon pour continuer d'exister, sinon on pète un câble. Et il y a un sondage qui date de 2020 qui dit que seuls 8% des Français aiment être seuls. Donc ça, c'était la deuxième raison. L'autre raison, est-ce que vous voyez la différence entre le fait que j'écoute un album, je ne sais pas, des Rolling Stones, mettons que j'aime les Rolling Stones, ok? Je l'écoute dans mon canapé, etc., avec le casque, tout va bien. Et ça, c'est la première manière d'écouter. La deuxième manière d'écouter, c'est d'aller à un concert. Et je vois les Rolling Stones, et je suis avec d'autres personnes qui aiment les Rolling Stones. Est-ce que vous voyez la différence? Mais en fait, on s'est rendu compte pendant le confinement qu'il y avait quelque chose qui se produisait quand on était en entreprise, qu'on ne pouvait pas produire quand on est chez soi. Ça s'appelle l'ocytocine. C'est-à-dire que quand j'assiste à un concert, je ne ressens pas la même chose. J'ai des hormones, je sécrète des hormones et d'autres aussi, on va partager tout ça. Et l'ocytocine, il faut savoir que l'ocytocine est à l'origine de tout ce qui est l'amour, la confiance et le lien social. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir travailler au bureau, parce que si vous ne venez pas travailler au bureau, eh ben, vous ne développerez pas d'ocytocine, tout simplement. Ça va là-dessus? Alors, troisième question. Pouvez-vous lever la main, ceux qui se sont fait des amis au travail? Voilà. Donc c'est important d'aller travailler, parce que si vous restez chez vous, eh ben, vous n'aurez plus d'amis. Vous voyez? Et il y a en fait des sondages qui disent que 93% des personnes déclarent avoir rencontré des amis au travail. Même 14% des couples se seraient formés au travail. Des couples légitimes, j'entends. Vous voyez? Donc c'est important d'aller travailler. Sinon, si vous restez chez vous tout seul, elle ne viendra pas ou il ne viendra pas au contact. Et puis, il y a même une étude qui a été faite par l'université de Pennsylvanie qui dit que ben, quand on travaille avec des amis, on est plus motivé, plus enthousiaste, mais donc plus performant. Donc ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est que quand vous êtes en bad, tout seul chez vous, que ça ne va pas, vous n'avez pas le moral, ben, vous restez en bad. Vous faites comme moi, vous regardez Netflix, éventuellement, pour vous sortir du truc. Alors que quand vous allez travailler et que vous avez des personnes qui sont en énergie haute, eh bien, en fait, ça vous permet de vous remettre en énergie haute. Donc, on s'est rendu compte de ça aussi. Autre chose, quatrième point, et ça, c'est de la psychologie sociale. On appelle ça la facilitation sociale. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Triplet, qui, en 1898, s'est demandé pourquoi les coureurs cyclistes étaient aussi performants que cela. Et en fait, il s'est rendu compte que eh bien, c'est en étant en présence d'autrui, que ce soit passif ou actif, que eh bien, le fait d'être en présence de quelqu'un, surtout avec la dimension de la compétition, nous permettait d'être plus performants et plus motivés. Donc ça, c'est aussi une des raisons. Et puis enfin, autre point, le sixième point, c'est que l'inconvénient de rester chez soi, c'est qu'on a une altération des perceptions sensorielles, c'est-à-dire qu'on a la moitié de la vue, la moitié de l'ouïe, donc on a tout ça, qui fait qu'en général, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif qui s'appelle le biais de négativité, qui fait que quand je ne te vois pas, j'ai plutôt tendance à imaginer le pire que le mieux. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est intéressant, quand on est en face à face, de se voir dans son intégralité. Ça évite des mauvaises interprétations. Donc ça, c'était le sixième point. Et puis le septième point, qui est aussi intéressant, toujours dans la psychologie sociale, ça c'est l'expérience de Milgram, que certains connaissent peut-être, c'est assez connu. Okay, donc l'expérience, c'est écrit, hein, donc vous savez lire. L'enjeu consistait à savoir si... Donc Milgram voulait savoir pourquoi, pendant l'occupation nazie, des êtres humains avaient sévi autant, étaient aussi autant odieux, notamment pour les tortures. Et il y a plein d'analyses, il y a plein de conclusions intéressantes dans cette expérience, mais il y en a une qui est intéressante aussi, qui est particulière, c'est qu'il s'est rendu compte que plus le sujet était éloigné, Milgram c'était ça, hein, c'est je vous inflige des volts électriques et je peux monter jusqu'à 450 volts qui est le sommet. Et si je ne vois pas l'autre, eh bien on a 65% des personnes qui sont allées jusqu'à 450 volts, donc c'est énorme. En revanche, si je sais qu'il est dans la même pièce que moi et que je ne le vois pas, ça tombe à 40, et si je vois la personne à qui j'inflige des électrochocs, ça tombe à 30, ce qui voudrait dire que vaut mieux se voir et être à côté, on sera peut-être moins méchants les uns les autres.
d'après 1000 grammes. Hein. Autre chose également, on l'a vécu pendant le confinement, l'importance des petits temps de pause, machine à café. On a des études, notamment de l'INRS, qui dit que c'est quand même important d'avoir ces petits moments d'interruption. Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a eu des petits burn-out hein, pendant le confinement, parce que les gens ne s'accordaient pas ça, ou en tout cas, on ne les obligeait pas à le faire. Et donc là, l'INRS nous dit, quand vous avez un rythme, une activité importante, eh bien, c'est bien de faire des pauses de 5 minutes toutes les heures, et les petits copains et les collègues sont là aussi. Quand c'est une activité moyenne, c'est bien de faire 15 minutes de pause toutes les 2 heures, si je lis bien le support. Donc ça, c'est la 8e raison. La 9e raison, c'est que le fait d'être ensemble, de se voir, de partager, ça crée des interactions sociales qui facilitent en fait l'idéation, ce qui est plus difficile quand je suis tout seul chez moi. Le fait de partager des idées, ben, en fait, tu as une idée qui fait que j'ai une idée, etc. Et ça va être beaucoup plus facile. Alors que quand je suis tout seul chez moi, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, dernier point, je vous pose une question. De votre point de vue, est-ce que vous retenez plus facilement ce que vous lisez, ce que vous visionnez ou ce que vous expérimentez en réel? Levez la main, ceux qui retiennent plus facilement ce qu'ils lisent. Personne. Ceux qui visionnent. Ça, c'est pour le e-learning, hein, mauvaise nouvelle, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et ce que vous expérimentez. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, et ça, c'est le cône d'apprentissage qui dit que si vous voulez évoluer, apprendre et progresser, c'est quand même plus facile quand vous êtes en réel avec d'autres personnes. C'est pour ça que à l'issue du confinement, on a tous éprouvé beaucoup de plaisir à retrouver nos petits collègues à travers des séminaires, des formations, etc., pour partager tout ça. Donc je voulais vous présenter ces 10 bonnes raisons, de mon point de vue, d'aller retourner travailler au bureau, sachant que si les gens ne veulent pas rentrer au bureau, je m'interrogerais, si j'étais l'entreprise, sur le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas revenir bosser? Voilà, donc je crois que j'ai atteint les 20 minutes, c'est ça, de mémoire, à peu près. J'ai pas trop dépassé, si? Non? Ok. Mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai pris ma petite dose d'ocytocine. Voilà. Bonne journée.